Tout de suite, c'est le petit déjeuner de l'actu qui continue. Alain est avec nous ce matin. Benoît Serre, qui est vice-président de l'Association nationale des DRH sur cette enquête ce matin. L'enquête qui montre, bonjour Benoît Serre, rapprochez-vous bien du micro, qui montre que beaucoup des DRH, je crois plus de 80%, estiment qu'il faut aller plus loin dans le développement du télétravail à la suite donc de ce qu'on a connu pendant le confinement, quoi. Oui, l'enquête qu'on a connue, qu'on a fait avec le BCG et la NDRH, elle est intéressante parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur les attentes des salariés par rapport au télétravail, mais assez peu par rapport aux attentes des entreprises, ou du moins ce à quoi elles doivent s'attendre. Et cette étude, elle montre effectivement que 85% des DRH disent le télétravail est installé, on ne reviendra pas en arrière, donc il va falloir le pérenniser. Oui. Alors, on va pas revenir en arrière, d'accord. C'est-à-dire qu'on va continuer du télétravail, mais pas pour tous les salariés et pas sur le mode de ce qu'on a connu. Déjà, on n'a jamais connu le télétravail pour tous les salariés. Hein. C'était à peu près 30%, ce qui est énorme. Hein, mais, combien à peu près 30%, ce qui est énorme, avant la crise, et puis on est monté à presque 50%. Après, il ne faut pas perdre de vue, comme vous l'avez dit, qu'il y a pas mal de salariés qui n'ont pas accès au télétravail. Donc les DRH à la fois disent il va falloir le pérenniser pour ceux qui ont pu en faire, mais en même temps, attention, je crois qu'ils sont près de 90%, dire attention, ne recréons pas dans les entreprises une sorte d'inéquité ou d'inégalité, des cols blancs et des cols bleus, entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Et puis, le troisième enseignement de cette enquête, c'est que le tout télétravail, comme on l'a connu pendant la crise, qui d'ailleurs n'est pas comparable avec le vrai télétravail, c'est pas une option. Parce que si personne ne vient jamais dans l'entreprise, en fait, il n'y a plus d'entreprise. Donc c'est plutôt 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours. Est-ce qu'il y a une productivité suffisante en télétravail? C'est toute la question que se pose, j'imagine, les DRH, quoi. Oui, en même temps, ils se déclarent pas inquiets. Parce que, vous savez, le télétravail, c'est assez ancien, en fait. Hein. Là, on a connu un télétravail un peu particulier, mais et toutes les enquêtes ont toujours montré que les gens sont pas moins productifs, voire quelquefois plus productifs en télétravail. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça. Il y a plus des inquiétudes sur l'impact que ça a, sur l'unité de l'entreprise, son fonctionnement, la collaboration, et puis le management. Parce que c'est pas pareil de manager des gens sur place et des gens à distance. Prenons l'exemple d'un garage, par exemple. Un garage, donc vous ne pouvez pas, évidemment, réparer les voitures à distance. C'est quand même un petit peu... Oui, quoique. Non, mais c'est vrai, sur l'électronique embarquée, aujourd'hui, vous pouvez le faire un petit peu. Ça, c'est vrai. Mais bon, donc, eux, les salariés, les garagistes sont obligés de revenir. En revanche, toute la partie administrative a travaillé beaucoup en télétravail. Et donc, l'une des questions demain, c'est de se dire, est-ce que les gens qui sont dans l'atelier doivent revenir impérativement et puis les autres continuer chez eux, ou en tout cas un mode peut-être différent, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine. C'est ce qui s'est passé, ce qui va continuer probablement à se passer. C'est-à-dire que les gens qui ont un métier qui fait qu'ils doivent être présents, alors vous citez les garagistes, ça peut être ceux qui sont dans les grandes surfaces pour remplir les rayons, vous ne pouvez pas vraiment le faire à distance. Et donc, il y aura toute une partie d'activités plutôt administratives, plutôt ce qu'on appelle les sièges sociaux, etc., qui se feront en télétravail 2 jours par semaine. Pourquoi pas? Mais en attendant, ça veut dire qu'il faut à la fois travailler sur les conditions de travail des gens qui sont sur site, de manière à rééquilibrer avec ceux qui sont en télétravail, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le télétravail, c'est d'abord un concept qui a été inventé pour la qualité de vie au travail. Et que vous soyez en télétravail ou vous n'y soyez pas, vous avez quand même droit à la qualité de vie au travail. Donc c'est pour ça que nous on dit au sein de la NDRH, et puis l'enquête le montre aussi, que ceux qui voudraient déployer le télétravail doivent quand même penser à le déployer de manière équilibrée et à travailler en même temps sur cette amélioration de la qualité de vie au travail qu'est le télétravail, et en même temps sur les conditions de travail améliorées pour les gens qui réparent les voitures, par exemple. Non, mais ça, c'est vrai. Est-ce qu'il va y avoir un peu plus de souplesse justement pour les salariés sur les droits, sur les remboursements, par exemple, de l'électricité, des mètres carrés utilisés? Est-ce que là, c'est une vraie discussion? C'est vrai, certains, par exemple, disent non, mais moi, j'utilise pas mon ordinateur pour travailler parce qu'il est perso, quoi. Bon, en fait, il y a déjà des règles. Vous savez qu'il y a une loi en 2005, une loi en 2017 qui a un peu encadré le télétravail. Alors, il y a un projet là des organisations syndicales de signer un accord national interprofessionnel pour l'encadrer. Pourquoi pas? D'expérience, sincèrement, quand on part dans ce genre de tunnel de négociation nationale, ça traîne et du coup, ça se fait ou ça se fait mal. Donc effectivement, il faut encadrer, c'est déjà encadré en fait. Dans les accords de télétravail ou dans les chartes de télétravail, l'entreprise doit fournir par exemple aux collaborateurs les moyens de travailler. Certaines prévoient une sorte d'indemnité mensuelle qui n'est pas très élevée pour participer aux frais de connexion Internet, électricité, etc., etc. Donc ça existe plus ou moins déjà.
vous savez, quand vous êtes en télétravail, vous êtes un salarié de l'entreprise avec les mêmes droits que les autres. Donc l'entreprise doit vous fournir les moyens de travailler. Alors après, il y a des débats. Et puis les tickets restaurants, la même chose. Voilà, un petit restaurant, c'est pareil. Même le remboursement, vous savez, de la moitié de vos frais de transport, c'est pareil. Ça change rien, en fait. Vous êtes un salarié. Alors il y en a qui vont plus loin et disent oui, il faut une partie du loyer. Là, je pense qu'on rentre dans des trucs un peu compliqués qui, si jamais on s'y attachait un peu trop... Oui, dans le cas où vous dédiez une pièce totale. Voilà. Mais si vous faites ça, là, ça va tuer le télétravail. Parce qu'il y a un moment où il faut que ça s'arrête quand même. Donc... mais ça va faire partie des discussions, des négociations. Vous avez raison, mais sauf que le télétravail, il a quand même une caractéristique très particulière, c'est qu'il est volontaire. C'est-à-dire qu'un salarié peut dire, non, moi ça va aller, je ne vais pas être en télétravail. Ça peut être l'évolution de demain. Ah oui, il est volontaire. Si c'est l'entreprise qui demain vous dit, bon, bah écoute, à la rentrée, tu ne viendras que 2 jours ou 3 jours par semaine et le reste du temps chez toi, là, on peut refuser. À ce stade, vous pouvez, parce que... 99% des accords de télétravail prévoient le volontariat du collaborateur. D'ailleurs, même le double volontariat du collaborateur et de son manager. Est-ce que demain, on va vers un télétravail qui finalement sera prédéfini dans les fiches de poste en disant vous êtes embauché, mais sachez que c'est 2 jours de télétravail. Là, c'est plus trop du volontariat quand même. Donc ça peut changer les règles effectivement de prise en charge, d'association de l'entreprise aux frais du collaborateur, parce que d'une certaine manière, on lui impose une forme de condition de travail. On verra ce que ça donnerait dans le temps. D'où l'importance de la communication entre le salarié et son entreprise. Voilà, c'est très important, surtout que vous savez que pendant cette crise Covid, ceux qui étaient en télétravail massif, certains, vous avez eu des développements de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Des gens qui ont souffert d'isolement professionnel, etc. Donc ça veut dire que choisir d'aller en télétravail, comme ça, au premier abord, c'est sympa, mais vous avez des gens qui le vivent mal. Et puis, on a bien vu, on l'a vu, vous l'avez dit dans vos journaux, il y a des sujets relatifs aux conditions de vie, des conditions de confinement qui, quelquefois, rendent des télétravail très pénibles. Il y a des gens qui ont vécu l'isolement, des gens qui ont eu le sentiment d'être en hyper-stress. Donc, c'est à la fois très séduisant, mais en même temps, ça s'organise. C'est pour ça qu'il y a une double validation entre le manager et le manager. Et d'autres personnes qui ont eu l'impression de travailler beaucoup plus, d'abord très tôt le matin et très tard le soir, et que les horaires soient beaucoup plus flexibles. Oui, alors ça, c'est sans doute vrai pour certains, mais c'est surtout qu'en télétravail, vous travaillez en fait beaucoup plus intensément. Quand vous êtes dans une entreprise, vous passez votre temps à être dérangé, prendre un café, faire un truc. Donc vous avez un peu des phases de pause. Quand vous êtes en télétravail, vous travaillez pas forcément plus, mais quand vous travaillez, vous êtes super certains concentré. Ont été dérangés par les enfants et compagnie. Voilà. Alors après, c'est pour ça que je vous dis que la comparaison est pas possible avec la période de confinement. Donc les gens ont le sentiment de travailler plus, mais surtout de manière plus intense et sans avoir de moment de pause en quelque sorte. C'est pas évident qu'ils travaillent plus, mais c'est vrai que la pression semble plus forte. Parce que vous y ajoutez un autre élément qui est votre propre auto-organisation. C'est-à-dire que l'entreprise ne se charge pas d'organiser votre vie. C'est à vous de faire. Et d'ailleurs, le télétravail a de ça particulier, c'est qu'on se concentre sur le résultat plus que sur les moyens mis en œuvre pour l'atteindre. Et ça, c'est un peu un changement de paradigme, parce qu'en France, on manage beaucoup... au présentéisme, en fait, au nombre d'heures. Là, en télétravail, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça posera d'ailleurs un problème un jour, parce qu'à force de calculer le travail en heures, comment on calcule le travail des gens qui sont chez eux? Ça, je ne sais pas bien. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Benoît Service, président de l'Association nationale des DRH, pour cette enquête qui avait été lancée auprès de plusieurs centaines de DRH. D'ailleurs, transition toute trouvée avec Jean Jouzel, qu'on va voir dans un instant. Moins de transport, moins de transport, moins de pollution, etc. Non, mais c'est vrai, ça y participe et ça fait partie des sujets qui ont été évoqué lors aussi de la Convention citoyenne. On va en parler dans un instant avec Jean Jouzel. Ouais, Jean Jouzel, ça s'appelle.